savait que c'était un match très important parce qu'avec une victoire, on avait la possibilité de revenir à la hauteur d'Auxerre. Auxerre qui fait un très bon championnat, tout le monde le dit. Et nous, bon gré mal gré, avec une victoire à domicile, on était capable de revenir à hauteur. Donc c'est vrai que ça mettait une pression supplémentaire sur ce match-là parce qu'on connaissait l'enjeu. Donc je trouve qu'on a commencé assez timidement. On était gênés par leur pressing, un pressing bien fait avec beaucoup d'intensité. Au fil du match, ça a été mieux et on a aussi l'opportunité de marquer sur un but contre leur camp. Et ça nous fait beaucoup de bien. Ça veut dire que vous aussi, vous faites un très bon championnat finalement, vu que vous revenez à la hauteur d'Auxerre. Mais au niveau comptable, on n'a pas fait un bon début, mais on a tiré beaucoup de leçons et d'enseignements de cette période-là. Et maintenant, oui, on prend plus de points, on est bien. Je crois qu'au soir de la 8e journée, au soir de Toulouse, on devait avoir 4 points. Donc là, c'est vrai que depuis, on a bien avancé. Et c'est très satisfaisant. Ça récompense le travail de tout le monde, l'investissement de tout le monde. Et maintenant, la prochaine étape, c'est que ça continue. Dans toutes ces victoires, c'est peut-être celle où vous avez eu, pour la première fois, de la réussite de cette manière. Ça fait du bien aussi de gagner comme ça de temps en temps. Ouais, mais quand on est dans une bonne dynamique, souvent, ça tourne dans votre sens. Pour inverser les dynamiques, voilà, c'est ça. Des fois, on mérite un petit peu mieux et puis on n'a pas vraiment de réussite. Là, c'est vrai que le but contre leur camp, c'est un peu de réussite pour nous, mais c'est aussi bien tiré par Farid. Ça fait plusieurs contre Brest, c'est arrivé des côtés, des centres déjà. Là, c'est le cas ce soir. Est-ce que c'est travaillé, mais quel système? Pourquoi vous amenez beaucoup de centres? Tu les réclamais justement il y a quelques semaines, quelques mois. Bon, parce que dans le foot de haut niveau, il y a beaucoup de buts sur centre. Hein, il y a aussi des appels profonds, des actions individuelles aussi. Mais c'est vrai que sur les côtés, on peut développer le jeu. Et donc, quand on a réussi à se mettre en position, il faut mettre les ballons parce que les attaquants font les appels et ils doivent être servis. Donc, ces derniers temps, oui, on répond plus aux appels en donnant des ballons et ça se voit au niveau des résultats. Peut-être un peu entre deux, un peu embêté, entre 10 sur la deuxième partie de première période. Et après, ça fait un très bon deuxième et on a senti une équipe plus conquérante peut-être en deuxième. Est-ce qu'il a fallu faire des ajustements peut-être à la mi-temps pour mieux appréhender cette supériorité numérique? Oui, c'est vrai que la première mi-temps, on est un peu on a du mal à trouver de la profondeur. Donc on cherche l'interligne, mais ils sont costauds à l'intérieur. Donc on a du mal à développer notre jeu. Et puis en deuxième mi-temps, avec la supériorité numérique, on avait demandé de mettre plus d'intensité, d'aller chercher plus haut et les mettre plus sous pression, même si quelquefois ça leur a permis de sortir en attaque rapide. Mais sur l'ensemble de la deuxième, si on a repris la maîtrise, c'est aussi grâce à ça. On pose la question chaque match depuis fin décembre, mais avec un attaquant qui est aussi adroit, aussi performant, aussi décisif que ça, c'est tout de suite pas plus facile, mais c'est tout de suite mieux. Ah oui, c'est pouvoir... je suis très, très content d'Esteban, évidemment. Voilà, c'est un peu comme une recrue pour nous, parce que c'est vrai qu'on l'avait souvent fait jouer sous l'attaquant, et là, tout seul devant, il s'en sort très très bien aussi. C'est vrai que ce match de Reims nous a peut-être mis sur une fausse piste avec lui, parce qu'on l'avait mis là, et Reims, c'était la 6e journée, et à l'image de l'équipe, ça avait été dur. Et on n'avait pas reconduit l'idée. Il y a Ibranian qui a joué par la suite, il avait fait des très bons matchs, que ce soit à Marseille et à Toulouse. Mais Esteban, il est allé chercher la confiance, ce que je dis tout le temps, il est allé chercher la confiance parce que je trouve qu'il est monté aussi, il a élevé son niveau au fil des semaines, au quotidien. Et puis ce match de Bobigny où on a pu faire aussi pas mal d'essais, le fait de le faire finir en pointe et c'est lui qui nous qualifie, c'est le début d'une belle aventure. Pour lui et pour nous. Est-ce que vous avez eu besoin de beaucoup échanger au moment où ça a été plus dur pour lui, où il jouait très peu par rapport à sa personnalité à lui, en tout cas, est-ce que tu as senti qu'il avait besoin de plus échanger, plus loin, Non, on l'a accompagné comme on fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des très très longs discours, donc voilà, c'est l'aiguiller, et puis on lui a... Il a eu du temps de jeu, je pense aussi à cette rentrée à Rennes où il est bien. Voilà, au fil du temps, ça lui a permis de... Et aujourd'hui, lui, il est plein de fraîcheur, physique et mentale, parce qu'il n'a pas vécu le début de saison qui était poussif, où
ou plus comme un remplaçant. Donc voilà, il n'a pas subi forcément de critiques, et donc il arrive au bon moment, et ça se passe super bien pour lui. Et donc c'est parfait, ça nous apporte beaucoup. C'est presque un mea culpa que tu fais quand tu dis le match de Reims nous a mis sur une fausse piste le concernant. Enfin, t'as des regrets presque d'avoir attendu si longtemps? Bon, des regrets, non, mais des interrogations. Voilà. Mais ce match de Reims, c'est vrai que bon, vous étiez au match, c'était pas bien, et j'aurais pu sortir les 11 sur ce match-là. Donc forcément, lui, il rentrait sur ce match-là, et ça avait été, ça l'avait pénalisé, c'est vrai. Et en tout cas, il s'est toujours accroché, et aujourd'hui, il est en train de récolter ce qu'il a semé au fil des dernières semaines. Tu dis qu'il a progressé aussi. En devant le but, on a le sentiment qu'il a toujours eu ça, dans sa capacité à bien se situer et puis à faire le bon geste. Alors sur quoi finalement tu trouves qu'il a progressé pour atteindre ce niveau aujourd'hui? Moi, je trouve qu'il a quand même bien travaillé athlétiquement là, sur les derniers mois. Je trouve qu'il dégage plus de puissance. Sur ses appels, il est aussi capable d'aller dans la profondeur. Et ça, c'est bien. D'ailleurs, l'expulsion, c'est lui. Il va dans le dos de l'attaquant qui fait faute. Et donc, il est en train d'étoffer. J'ai pas forcément de regrets, parce que si au début de saison, avec le départ, où on a perdu des matchs, si on l'avait mis, voilà, on aurait peut-être pu être définitif. Et alors qu'il faut jamais l'être. Et aujourd'hui, le fait qu'il ait pas pris part à tous ces matchs-là, ça lui a permis aussi d'arriver ici comme à ce moment précis, comme une fusée, et une très bonne idée pour nous. Une constance aussi en début d'année, c'est au milieu de terrain. On sent à la récupération, notamment avec Jean et Harris, une vraie constance dans les performances. Ils ont été encore bons. Ouais. Mais une équipe, pour qu'elle progresse, il faut que les joueurs puissent jouer ensemble. Et au départ, ce n'était pas le cas, parce qu'Harris n'était pas qualifié. Donc cette équipe-là, elle s'est bonifiée au fil du temps, en trouvant un équilibre, en trouvant des automatismes. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui a beaucoup progressé. Donc c'est bien. En fin de compte, au départ, ce n'était pas forcément la qualité des joueurs qui était mise en cause, mais bon, ils venaient d'arriver. Carlen, Sarkus ne connaissait pas les autres. C'est pareil. Harris, il y avait des nouveaux, et il fallait aussi que la mayonnaise prenne, et ça, il faut toujours un petit peu de temps.